J'étais en train de vouloir dire que Saül a fait comme ça se fait maintenant là. Parce que quand les Blancs ont donc instauré la diplomatie et tout ça là, les coups qu'on donne, c'est en leur faveur. Les coups qu'on donne, c'est en leur faveur. Et ils amènent nos dirigeants à avoir une gentillesse bizarre. C'est-à-dire, on voit à la télé, on suit les nouvelles, comment ils maltraitent nos gens là-bas chez eux. Mais ici, quand ils arrivent chez nous, ici, ils sont les patrons. C'est-à-dire, l'autochtone n'a pas de bouche. Mais je suivais un jour un journal qui passait, quelque part, on disait que dans les chantiers chinois, il y a toujours des grèves. Vous voyez, même les Chinois ont aussi commencé à faire comme les Occidentaux. Parce qu'ils ont trouvé le terrain favorable. Ils ont trouvé le terrain favorable. Vous savez que Amalek n'est pas seul. Amalek est avec les autres peuples. Mais c'est Amalek qui est devant et entraîne les autres peuples. Parce que Amalek est la première des nations. Parce que c'est lui qui a commencé cette guerre contre Israël, contre le peuple élu, pour l'empêcher d'entrer dans la terre promise. Il est la première des nations. Ça veut dire qu'il y a d'autres nations qui sont derrière. Voilà. Et ils ont le même objectif, empêcher Israël d'entrer dans la terre promise. C'est-à-dire d'empêcher. Parce que quand je parle d'Israël, ce n'est pas l'Israël de la Palestine. C'est toi, l'enfant de la destinée. C'est toi, l'élu de Dieu. Tu comprends, non? C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Parce que Israël physique là a même rejeté Jésus. Ils l'ont rejeté. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, s'ils croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, les promesses de Dieu qui étaient pour Israël physique se réalisent dans ta vie quand toi tu acceptes Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Tout ce que Jésus a promis ou Dieu a promis à Israël physique, cela s'accomplit dans ta vie. Tu comprends, non? Ça s'accomplit dans ta vie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui là, nous nous considérons comme l'Israël de Dieu. Le peuple élu de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Pour que les promesses de Dieu dans notre vie puissent s'accomplir. C'est la raison pour laquelle nous prenons la relève pour en finir avec Amalek. J'avais dit qu'un jour, Amalek sera détruit. Heureusement que le jour là est arrivé. Vous voyez donc, Saül va en guerre. Dieu lui donne même la victoire. Dieu lui donne la victoire. Mais il fait quoi? Il prend Agag, il le met de côté. Il prend les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, tout ça là, il met de côté. Vous voyez, non? Ils ont souvent l'habitude de parler de son homologue et frère. Son homologue et frère. Il a donc pris son homologue. Il l'a mis de côté. Il dit non, toi, tu n'es pas un Amalécite comme les autres. Toi, tu es spécial. Nous avons le même rang. Nous avons le même rang. Donc, je ne peux pas te traiter comme j'ai traité les autres. Donc, tu as un traitement spécial. Vous voyez? Mais qu'est-ce que tu avais dit? Dévouer tout par interdit. Détruisez tout. Effacez la mémoire d'Amalek. Saül a dit non. Dieu, tu l'as dit, c'est vrai, mais moi je vais améliorer. Les amis, nous n'avons pas le droit d'améliorer les consignes de Dieu. Vous comprenez ça? Humainement parlant, ça peut paraître difficile, rude et tout ça là. Mais qui donne l'instruction? On doit se rappeler de qui donne l'instruction. Si c'est le Dieu du ciel qui donne l'instruction, on doit appliquer cette instruction à la lettre. Parce que quand vous allez dire que, oh mais quand même, c'est méchant, oh quand même, c'est rude, oh quand même, c'est violent, oh, on doit prêcher l'amour, on doit prêcher l'entente, l'harmonie. Et est-ce que vous savez que le diable ne peut jamais se repentir? Les gens qui sont incarnés du diable, ils ne peuvent pas se repentir, ils ne peuvent pas changer.
instruction qu'il faut finir avec telle personne-là, une telle personne. Il faut comprendre que Dieu a compris que là, il n'y a pas possibilité de changement. Toi, tu es donc plus sage que Dieu. Tu es donc plus intelligent que Dieu. Hein? Écoutez les amis, tu n'es pas plus sage que Dieu. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Et rappelez-vous, chaque fois qu'on parle d'Amalek, après la première guerre que Moïse a dirigée, après cette première guerre, on se rappelle toujours que voici ce que Amalek a fait. À cause de ça, Amalek doit finir. À cause de ça, Amalek doit être détruit, doit être exterminé. Mais nous sommes là pour dire que non, bon, quand même. Et quand Dieu veut finir Amalek, c'est pour ouvrir les yeux aux simples, pour qu'ils comprennent qu'il est vivant. Que le Dieu là-haut est vivant. C'est pour ce but-là. Parce que ceux qui sont considérés aujourd'hui comme les puissants de ce monde n'ont aucun égard pour Dieu. Vous savez, non? Ils n'ont aucun égard pour Dieu. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Ils n'ont aucune considération pour Dieu. Ils se prennent eux-mêmes comme les dieux de ce monde. Hein? Ils se prennent comme les dieux de ce monde. C'est eux qui décident, c'est eux qui gèrent. Mais les amis, la gestion du monde est spirituelle. Si vous collaborez avec le super esprit, qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, vous devez comprendre que vous avez le contrôle du monde. Amen. Vous comprenez, non? Quand vous coopérez avec le super esprit c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Vous coopérez avec lui, franchement. Et que vous avez déjà éliminé vos amalécites personnels. Vous devez être confiant que ce grand Dieu est derrière vous et vous soutient dans tous les combats que vous allez mener. Vous comprenez, non? C'est la raison pour laquelle nous avons commencé au cours de ce séminaire à nettoyer, chacun à ce qui le concerne, ses propres amalécites personnels. Avant maintenant d'attaquer la nation, l'Amalek, la première nation, la première puissance. Parce que la plupart des décisions, la plupart des choses qui peuvent se faire, c'est par leur autorisation ou leur directive. C'est bizarre. Mais je n'arrive pas à comprendre. On parle d'indépendance, on parle de souveraineté. Je me rappelle à une certaine époque-là, ou même jusqu'à présent, c'est les Occidentaux qui disent, qui imposent aux pays africains que l'État a déjà beaucoup de fonctionnaires. Il ne faut plus recruter. Hein? Mais est-ce que c'est normal? Ok. Vraiment, c'est eux qui imposent. Et ils prétendent que si vous voulez qu'on vous aide, ils nous aident à quoi? Ils nous aident à quoi? Ils nous débrouillent. Donc ça veut dire que si vous voulez qu'on ne balaye plus les miettes qui sont tombés de notre table. Parce qu'en fait, ils viennent se ressourcer chez nous. Ils mangent sur notre table. C'est les miettes qui tombent là, qu'on nous donne. Et quand ils parlent que vous devez maintenant désengorger la fonction publique pour que nous puissions vous aider, c'est pour dire que vous n'allez pas ramasser les miettes qu'on laisse tomber à terre là. Est-ce que tu es réservé pour les miettes? Tu es enfant de la maison ou bien tu es un chien? Tu mérites le plat sur la table. Vous comprenez, non? Les amis, c'est nous qui devons donner les miettes aux Occidentaux. Si nous le voulons. Hein? Ils mangent sur notre dos. Ils mangent sur notre dos. Et ils font même le gros dos. Mais le temps est arrivé où ils vont tomber au nom de Lazare. Le temps est arrivé. Le temps est
parmi vous qui prenez à la légère ce qui se passe ici là, je vous ai toujours dit que, n'est-ce pas ici à Yaoundé, parlons seulement de Yaoundé, il y a plein d'églises, plein de pasteurs, plein de prêtres, et beaucoup disent qu'il faut aussi dans la délivrance, non? Beaucoup disent qu'ils prennent la parole de Dieu, non? Pourquoi ces gens ne sont pas poursuivis comme Caleb Ouattara? Pourquoi? C'est ce que je dis qui dérange toute la nation et tout le monde. C'est ce qui se passe ici qui dérange toute la nation et tout le monde. Pourquoi ça? Si ce n'était pas authentique, je vous ai dit, quand ça se parle entre eux là-bas, c'est pour faire la publicité. Pour que les gens adhèrent de plus en plus. Mais quand ça se parle par l'Esprit de Dieu, c'est pour dénoncer et mettre fin à cela. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui parle ici. Amen. Vous comprenez, non? C'est ça. Donc, vous voyez, Saül est allé en guerre, il a remporté la victoire, mais il a laissé Agag. Il a laissé Agag, le roi. Oh, heureusement que celui par qui toute l'histoire avait commencé n'était pas encore parti. C'est-à-dire Samuel, par qui toute l'histoire a commencé, n'était pas encore parti. Et il était aux aguets, à la surveillance. Il est parti lui-même sur le terrain. Il pose la question au roi que qu'est-ce que tu as fait? Il manque que j'ai fait comme tu as demandé. Ouais, non? Il m'a dit que j'ai fait comme tu as demandé. J'ai fait comme Dieu a demandé. Pourtant, c'était le mensonge. C'était le mensonge. Hein? Et regardez. On part au verset, nous sommes dans 1 Samuel 15. Hein? Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Il met ça maintenant sur le dos du peuple. Hein? Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Il dit maintenant le peuple. Vous savez que tout se passe. Quand on parle, soi-disant, de démocratie, tout cela, on dit que c'est le peuple qui a le pouvoir, non? Mais en réalité, est-ce que tu as la parole là-bas? Toi, le peuple, si. Est-ce que tu as la parole là-bas? Les décisions viennent en haut et s'imposent au peuple. Mais on prétend que c'est le peuple. Aujourd'hui, les dirigeants africains doivent comprendre. Je vais vous parler à ceux-là qui sont humains. Il ne faut plus qu'ils continuent à nous éblouir, à vouloir nous fermer les yeux, à vouloir nous rendre davantage bêtes. Quand vous avez pris vous-même les mauvaises décisions, assumez cela. Ne dites pas que le peuple. Ne dites pas que le peuple n'est pas avec vous. Le peuple n'est pas avec vous. Quand vous faites ces voyages-là là-bas, pour aller essayer de les traiter, est-ce que le peuple est là? Le peuple n'est pas là. Le peuple n'est pas là. Quand on parle au moins de référendum, comme ça se passait dans le passé, hein, c'est quand même un peu compréhensible. Mais vous savez que même au niveau du référendum, le peuple n'est pas là pour les dépouillements. Hein? Le peuple n'est pas là pour les dépouillements. Pour qu'on sache que c'est réellement la volonté du peuple qui a été acceptée. Donc, ils prennent leurs décisions, ils font leurs choses et ils disent que le peuple. C'est ça que Saül a fait ici. Il dit le peuple. Le peuple. Mais qui est le porte-parole du peuple? Qui est la tête du peuple? La bouche du peuple? Qui? C'est celui qui est en haut, non? C'est celui qui est le chef, non? Il dit que c'est le peuple. Le peuple. Ce n'est pas le peuple. C'est vous-même. Et vous devez comprendre que vous décidez de prendre les bonnes résolutions, surtout en allant après le Dieu qui vous a mis là, qui vous a placé là. Vous devez comprendre que ces gens-là que vous craignez,
feront absolument rien. Ils ne vous feront absolument rien. La crainte qui est dans leur cœur là, c'est parce qu'ils sont adhérés à la secte. Et on leur a donné des conditions là-bas que si tu te désengages, tu vas mourir. Si tu te désengages, tu rompes le pouvoir. C'est faux. Ce n'est pas ce ceux-là qui nous ont donné ce pouvoir. Dieu a déjà prédestiné que vous devez avoir cette position-là. Revenez à lui. Vous allez maintenir votre position. Vous devez comprendre cela. Écoutez, quand Romains 13 dit que toute autorité vient de Dieu, ça dit la vérité. Parce que vous devez comprendre que chaque personne qui fait quoi que ce soit sur cette terre, ou qui a quelque position que ce soit sur cette terre, c'est la prédestination de Dieu. Le diable a vu ça et il a devancé Dieu pour venir te faire des propositions. Et quand tu vois que tu es déjà sur cette position-là, tu crois que c'est parce que tu as adhéré à la secte. C'est parce que tu t'es fait casser le derrière. C'est parce que tu as commencé à livrer les gens. Ce n'est pas ça qui t'a placé là. Dieu a déjà prévu depuis longtemps que tu devais arriver à ce niveau-là. Vous comprenez ça? Regardez par exemple le choix de Saül. Il faut que vous partiez relire à partir du chapitre 1 de 1 Samuel pour comprendre toute cette histoire que j'ai juste posée comme ça. Cet homme n'avait jamais songé un jour de lui-même qui devait devenir le roi d'Israël. Il n'avait jamais songé à ça. Il a fait quelle énorme? Il a fait quelle science politique? Il a fait quoi? Hein? C'était un berger, un agriculteur. De même que le roi David qui est venu, qui lui a succédé, même chose. Mais Dieu avait déjà programmé à l'avance que tu vas quitter derrière les bœufs pour maintenant être devant les hommes. Vous voyez, non? Ce sont des programmations de Dieu. Ce sont des programmations de Dieu. Donc, ne cédez jamais au chantage. N'adhérez pas aux sectes. Ne vous corrompez pas pour avoir l'élévation, la domination. Ne vous corrompez pas. Quand Dieu a décidé que vous allez devenir quelqu'un, quelque chose, vous allez devenir cela. Amen. Sans vous corrompre. Vous comprenez, non? Vous écoutez dans le révérend sans vous corrompre. Vous allez nous devenir. Soyez bénis. Ça nous répondit. Ils les ont